Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui je te propose un yoga au mur pour les jambes et la colonne vertébrale. Alors, tu vas avoir besoin de 2 blocs pour faire cette séance-là et puis de simplement coller ton tapis contre un mur qui a absolument aucune décoration, peut-être enlever les cadres, juste assurer qu'il y a de l'espace alentour de toi et puis c'est tout ce que tu as besoin. On commence! Alors, pour commencer, on va simplement venir porter les fesses contre le mur. Donc, ce qu'on veut faire pour s'assurer d'être vraiment le dos à 90 degrés, là, vraiment en angle droit, donc le dos au sol avec les fesses et les jambes au mur, on va venir coller nos fesses, on se couche sur le côté et on va venir coller nos fesses sur le mur avant de soulever les jambes vers le ciel. Donc, on peut se tourner. Foup! Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai les 2 fesses bien collées sur le mur. Le bas de mon dos est à plat au sol. Si j'ai besoin, je peux venir porter une petite couverture roulée ou un coussin, un oreiller qui est assez plat sous ma tête. Et on va commencer dans notre première posture, les jambes au mur, simplement allonger les 2 jambes vers le ciel. Alors, n'oublie pas de venir porter déjà 2 blocs de chaque côté de toi pour les avoir à proximité quand on va en avoir besoin. Alors, pour cette première posture-là, on peut venir déposer les 2 mains de chaque côté du corps. Paume de main tournée face vers le ciel. Tu peux fermer les yeux. On va essayer de détendre le plus possible dans les jambes, dans les cuisses, dans les muscles des fesses. Et simplement revenir à la conscience de ta respiration pour que ta respiration devienne lente et profonde. On entre dans notre pratique. Je te suggère ici d'inspirer sur un compte de 4. 1, 2, 3, 4. On maintient la respiration à l'intérieur de soi. Et on expire au compte de 4. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. On inspire sur un compte de 4. 1, 2, 3, 4. On maintient. Et on expire au compte de 4. 1, 2, 3, 4. L'objectif ici, c'est de venir apporter la même longueur à l'inspiration qu'à l'expiration. Et de maintenir notre inspiration, notre oxygène, notre souffle un petit peu dans notre corps avant de le laisser s'expulser. C'est la phase qu'on appelle la rétention du souffle. Donc d'ici dans notre posture des jambes au mur, non seulement on ramène toute l'énergie, tout le flot, le prana vers les organes principaux, vers les chakras supérieurs du corps, donc l'oxygène, le sang qui est oxygéné avec tous ces nutriments, mais en plus, on vient vraiment déposer le bas de notre colonne, notre sacrum, on vient libérer les hanches, notre bassin dans cette posture-là. On dit que 5 minutes de posture des jambes au mur équivaut plus ou moins à 2 heures de sommeil. Donc, quand vous n'avez pas le temps de faire une sieste l'après-midi et qu'on est fatigué, c'est une excellente posture pour s'énergiser. Mais en même temps, ça nous détend. Donc, ce n'est pas une posture qui va surexciter le système nerveux. C'est vraiment une posture de détente, mais qui fait du bien et qui énergise avec l'oxygénation dans notre système. Alors, on va se préparer, on va déposer les 2 blocs de chaque côté sur le sens de la hauteur, donc du côté qui est le plus haut. Et on veut vraiment venir porter le côté le plus large contre le mur pour avoir un bon appui sous nos cuisses. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement laisser tomber
les pieds de chaque côté jusqu'à temps que tu sentes que ça commence à tirer là, pas mal dans ton aine, dans l'aine ici, là, dans l'entrejambe. Et puis, là, ce que je veux, c'est que tu respectes ton corps. Si ça tire très fort, si c'est difficile de maintenir la posture parce que, ouf, c'est intense, on va refermer les jambes un petit peu. On ne veut pas y aller dans l'intensité aujourd'hui. On veut pouvoir maintenir nos postures sur plusieurs minutes dans une détente la plus totale possible, ce qui va venir travailler dans nos tissus connectifs, dans nos articulations, un peu comme dans un yin yoga, mais le fait de le faire au mur et de ramener toute cette énergie-là nous amène une énergie qui est différente que dans le yin yoga. Alors, pour maintenir nos jambes ouvertes sans être obligé de forcer à contre-courant, contre la gravité, je t'invite à déposer là, les blocs sous tes cuisses et de venir laisser là, le bloc supporter tes jambes. Alors, tu peux ajuster là, selon ce qui fait du sens pour toi. Peut-être qu'une jambe est différente de l'autre. Et on va simplement maintenir ici. Encore une fois, on peut déposer les deux paumes de main face vers le ciel. Et on reprend notre respiration abdominale. Donc, on inspire, le ventre se gonfle comme un ballon. Sur un compte de 4, on maintient. Et on expire, le nombril retourne vers le sol, vers ta colonne vertébrale sur un compte de 4 également. Je te laisse y aller avec le rythme de ta propre respiration. Super. Et on va refermer doucement. Les deux jambes retournent vers le ciel. On peut retirer les blocs de chaque côté. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir plier nos genoux. Donc, les deux pieds sont contre le mur, sont pressés dans le mur pour soulever ton bassin. Et tu vas venir porter un bloc sous le bassin, sous le sacrum. Ça devrait être confortable. Donc, ajuste au besoin. Et d'ici, on va allonger encore une fois les jambes au mur. Prends le temps d'ajuster ta posture. Moi, dans ce cas-ci, je préfère avoir la nuque au sol. Super! Génial! Donc, on surélève le bassin un peu. Là, tes fesses sont plus vraiment collées contre le mur et tu as un léger angle dans tes jambes. Donc, ton corps n'est plus à 90 degrés. Là, tu es un petit peu plus en ouverture, ce qui n'est pas nécessairement l'idéal pour l'articulation de la hanche. Donc, ce qu'on peut faire, c'est maintenir notre bloc avec nos mains derrière soi et surélever. Donc, essayez de venir chercher le plus possible un angle de 90 degrés en pressant toujours notre bassin, notre sacrum, pas notre sacrum, pardon, mais notre bassin dans notre bloc. Donc, au besoin, si tu as de la difficulté avec ton équilibre, il y a toujours le mur qui est là derrière toi pour te soutenir ou si tu es fatigué. Sinon, on inspire et on expire profondément. On inspire, expire. Troisième et dernière respiration, maintenant les jambes ici. Expire. Et on va replier les genoux, dépose les pieds sur le mur, presse les pieds dans le mur, soulève le bassin, retire le bloc et on peut redéposer le bassin au sol doucement, une vertèbre à la fois. Et là, on va pouvoir se reculer doucement pour essayer d'avoir
les genoux qui sont repliés et les jambes qui forment un angle de 90 degrés ici. Donc là, ce que tu veux en te reculant, c'est que ton bassin soit bien au sol et que, un petit peu, je vais me placer moi aussi, hein? Les deux pieds au mur et ton angle de 90 degrés est entre ta cuisse et ton tibia. Super. Alors d'ici, on va venir porter notre cheville droite sur le genou gauche. Le pied droit est flex, donc les orteils vers le ciel et on peut venir appuyer notre main sur notre cuisse droite dans un léger pressement. Là, on ne veut pas pousser contre l'articulation du genou, on veut juste maintenir ici en place. Donc, on est dans le pigeon renversé et on va simplement maintenir ici quelques respirations. Si jamais tu trouves que la posture n'est pas assez intense, qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ton corps, tu pourrais venir porter tes deux mains de chaque côté derrière ton genou gauche et relâcher le pied. Donc, venir avec les mains tirer un peu sur ta cuisse gauche contre ton poitrail. Mais dans ce cas-là, la posture va être un peu plus intense. Donc, si on veut rester dans notre douceur de la pratique d'aujourd'hui avec le mur, simplement laisser ton pied gauche contre le mur. C'est la même posture et c'est pas parce qu'on pratique de façon moins intense que notre corps n'a pas des bénéfices de notre pratique. Donc, c'est faux de croire que pour avoir des résultats dans notre corps ou dans notre esprit, on doit toujours pousser notre corps. Ça, c'est vraiment faux. Apprends à y aller en douceur et en même temps à te poser dans ta pratique. Super! On va revenir porter doucement le pied droit contre le mur et on va faire la même chose de l'autre côté. La cheville gauche sur le genou droit. Moi, dans mon cas, là, j'ai une blessure au genou gauche, donc je n'ouvrirai vraiment pas en totalité. Je vais juste laisser ici parce que je ne veux pas aller contre mon corps. Si toi, tu as de la facilité et que tu n'as pas de sensibilité, tu pourrais faire la même chose que le côté droit. Donc, d'ouvrir le genou vers l'extérieur. Et on va pouvoir relâcher, revenir porter le pied contre le mur. Super. D'ici, dernière posture qui n'est pas nécessairement pour les jambes. Malgré le fait qu'elle vient étirer l'arrière des jambes, on voudrait simplement rapprocher un petit peu nos fesses du mur. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer d'avoir les deux bras bien allongés de chaque côté du corps. On va presser les pieds dans le sol et on va venir porter, là, nos coudes sont contre le sol et on vient porter nos mains contre notre derrière soi, sur le bassin pour vraiment venir supporter notre corps. Choup! Génial. Et on peut s'aider avec nos pieds pour grimper. Et on va venir basculer vers l'arrière. C'est important de garder toujours la tête vers le regard vers le plafond ici. On roule sur les épaules, on allonge la nuque. Et si on est capable de rejoindre nos pieds sur le sol derrière, tant mieux. Sinon, on fait simplement garder ici. Donc, on vient allonger dans la nuque derrière. On relâche le plus possible dans les muscles de notre corps. Respire profondément, posture de la charrue. Et on peut plier les genoux, rouler pour retourner. Quand on roule pour sortir, la nuque suit simplement le mouvement et on peut redéposer. On va entourer
nos genoux avec nos mains. Roule d'un côté et de l'autre. On peut inspirer ici, expirer le front vers les genoux. Et on va être prête pour aller s'allonger dans notre Shavasana. Donc, installe-toi pour être confortable. Les deux pieds qui retombent de chaque côté de ton tapis, deux paumes de main tournées face vers le ciel. On relâche toutes les tensions qui pourraient encore subsister dans ton corps. Et je te souhaite un excellent Shavasana. On peut ramener du mouvement dans nos pieds, dans nos mains. On peut s'étirer comme le matin au réveil. Et lentement, on va se tourner sur le côté pour venir me rejoindre en posture assise pour clore la pratique avec le chant de un Om. On va joindre les mains en prière au niveau du cœur. On va inspirer ensemble pour expirer. On joint nos souffles. Et on inspire pour chanter. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté. Je t'invite à venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, Yoga avec Karine. Sur Facebook, il y a également un groupe de support et de discussion qui est disponible pour toi et pour tous les autres yogis qui pratiquent à la maison. Donc, n'hésite pas à te joindre à nous, ça va me faire plaisir de pouvoir discuter avec toi. En attendant, je t'invite à liker la vidéo et à la partager si le cœur t'en dit. Abonne-toi à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait parce que je publie une vidéo de yoga en français à chaque semaine. Namasté!